Salut à tous, nouvelle vidéo dans le format vlog rando que vous connaissez maintenant. Je me trouve actuellement dans le Valais, en Suisse. En fait, on est mi-novembre, il y a eu une grosse vague de froid en France. En même temps, il y a eu des événements à Venise où on a eu une Alta Aqua très importante. Et j'avais envie de faire donc une vidéo pour parler de la manière dont les événements deviennent de plus en plus intenses et dû donc au dérèglement du climat et au réchauffement climatique. Bien que là, il y ait de la neige absolument partout. Et je me trouve pour cette vidéo accompagné de Manu, comme d'hab. Salut! Enfin, c'était le projet de la vidéo, car les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. Les choses se passent rarement comme prévu. Mon idée première était de mélanger plus encore les discours, d'aller plus loin que dans ma vidéo précédente, celle sur le concept du plan plaid. Ah, on devine un peu les montagnes là-bas. D'où le format long pour YouTube avec une vidéo qui fait plus de 30 minutes. Mais je crois qu'après coup, ça en valait la peine. Quand je pense qu'actuellement que les Vénitiens sont complètement envahis par les eaux, apparemment plus d'1 mètre d'eau dans la ville. Moi je suis allé 2 fois je crois à Venise. C'est vrai que c'est impressionnant d'imaginer ça. Enfin, j'avais lu que la ville s'est enfoncée déjà de 30 cm dans la lagune. Mais si en plus effectivement elle doit affronter comme ça des marées hautes de cette envergure régulièrement, en termes de dégâts et puis de montants à allouer chaque année pour réparer ce qui a été endommagé par la montée des eaux, je sais pas combien de temps ça va être encore viable. Alors là on parle de Venise, mais en fait il y a plein d'endroits comme ça qui sont concernés par la montée des eaux. Je sais pas, moi je suis né au bord de la mer, je vous avais dit, je suis né à Saint-Brieuc. Mais Saint-Brieuc c'est un peu en hauteur par rapport à la mer. Alors c'est pas concerné par le phénomène, mais je me dis qu'est-ce que ça doit être pour ceux qui sont vraiment au bord de la mer et qui voient la mer grignoter un peu plus l'endroit où ils vivent. Ouais, c'est par là, j'étais en train d'hésiter. Regardez. Ah, puis le calme tout d'un coup, vu qu'on s'est éloigné du torrent. Donc ouais, j'avais envie vraiment de profiter en fait de cette randonnée qui risque de devenir une randonnée en raquette. Vous voyez là, j'ai les raquettes sur le sac à dos. Ça va dépendre de la hauteur de neige là-haut. Là, il y a des lacs. Et devant moi, il y a un lac en train de geler. Ça sent l'hiver, winter is coming. Alors aujourd'hui, on va essayer de monter au plus haut qu'on puisse avec les raquettes. A priori, on devrait quand même atteindre un lac qui s'appelle le lac Vert. Et idéalement, s'il n'y a pas trop de neige, on irait même monter jusqu'au col des portes, soit du soleil, soit de l'hiver. Ce sera la surprise. Et il n'était pas prêt pour la surprise que 2020 préparait. Moi, ça me fait penser genre au Klondike. Morganson was no stranger to the stern sorrows of the Northland, but never had he faced as stiff a problem as this. Je crois que j'adore vraiment la neige, mais genre vraiment. Des fois, je me dis avec le réchauffement climatique, il va vraiment y avoir un moment donné où il n'y aura plus de neige du tout. Putain, mais quel drame, quoi. Non, elle est là. Alors là, Manu doit faire la trace maintenant. On est les premiers. Et moi, je me mets pas dans les siens. Ah, la beauté du paysage montagnard. Et le calme. Et l'insouciance. En cette fin d'année 2019, la liberté de circuler n'avait pas encore le prix qu'elle a aujourd'hui.
Ah, il y a un chamois, mais on le voit pas. Si, là-bas, on le devine. Je l'ai loupé. On l'a juste deviné. Bon, là, on est au soleil, il fait chaud maintenant. Donc, du coup, j'ai tout enlevé. Je suis en t-shirt. Bon, apparemment, il faudrait monter tout droit. Alors, on va remettre les pieds dans la trace. Et c'est parti pour atteindre le lac vert, normalement. Ça commence à ressembler un peu plus à de la montagne. Maintenant, il faut grimper par ici. Là, on est vraiment sur une corniche et après, ça tombe. Nous, on était là-bas tout à l'heure. En fait, de l'autre côté, c'est la France. On est vraiment pas loin de la frontière. Oh, regardez, elles sont si belles. C'est marrant, je peux rentrer à l'intérieur avec ce téléphone. Rien à voir avec le réchauffement climatique, mais j'aimais bien ce plan. Voilà, c'est cadeau. I Love la Terre, c'est aussi ça. Ce genre de paysage. C'est pas forcément que du discours attristant sur la réalité du monde. Et Dieu sait si il y a de quoi s'attrister. Et Dieu sait que je crois pas en Dieu aussi d'ailleurs. Bon, pour les fans de stalactites avec un T comme tombé, donc ce sont celles qui tombent et non pas celles qui montent comme les stalagmites, eh bien vous allez être très contents. Voilà, j'espère que je vous ai pas survendu le truc. Elles font genre 30 cm de haut. Elles sont belles. Je vous assure que pour un breton c'est stylé. Ah, cette roche, elle donne envie de grimper. Ah, la beauté de ces chemins. J'adore, j'adore. Je crois que c'est vraiment pour ça que je viens ici. Moi, je dis ça dans chacune des vidéos, mais regardez là, des bouleaux. J'adore ces arbres. Chic. Bon là, le but du jeu, c'est de pas tomber comme ça ici. Parce que là-bas, il y avait une dalle apparemment. Parce que là-bas, il y avait une dalle apparemment qui faisait que on pouvait glisser. Mais là, ça s'enfonce pas mal, hein. Bon, allez, à mon tour. Ok. Vraiment à s'enfoncer. On ne sait pas si on pourra aller jusqu'au bout. Ah, des fois je m'enfonce genre de 50 cm. Tu le sens comment? On va aller au moins jusque là voir? Allez, ouais. Peut-être qu'on a notre 20 minutes pour aller au poteau. À peu près. Mine de rien, si là ça part, on est quand même mort. Hein. Parce que c'est pas que c'est un tout petit peu, c'est juste que avec l'accumulation de neige, c'est moins. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais, je comprends. 30, en fait. C'est pour ça que je suis pas fait de 30 degrés? Juste là au milieu, ouais. C'est un peu moins. Si tu le sens pas, tu me dis ouais. Bon, en gros, deux problèmes. Le premier, c'est que mes chaussures sont pas tout à fait adéquates, je commence à avoir froid aux pieds, donc on va sans doute pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu. Et deuxièmement, Manu n'a pas confiance dans cette pente qui pourrait partir sous l'effet de notre poids. Pull the key out the ignition. Run your mouth but I never listen. You hold me back, we'll never last. Keep talking all your shit. Bon, Manu va passer d'abord. Et il faut pas que ça parte.
Ah ouais, ouais, ouais. Il y a ça. C'est pas très bon signe. Non, c'est des fortes accumulations quand même. C'est quand même plus prudent de redescendre en fait. Ouais, ouais, faut pas tenter le diable. Parce que là, il y a 1 mètre en fait. Oui, c'est juste à se porter jusque-là. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est. Là, typiquement, c'est une accumulation, tu vois. Bon, c'est Ouais. pas... Mais je préfère, c'est quand même mon G3, on n'a pas de DVA, on a des raquettes, tu vois. Ouais, 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 y a pas de soucis. C'est pas grand-chose. En même temps que si ça part pas non plus. C'est juste qu'on n'a rien encore. Donc, demi-tour. Ouais, c'est plus prudent si effectivement il y a des risques d'avalanche. Danger 3 quand même. Du coup, on a monté tout le petit raidillon là, pour faire demi-tour. Oh là là! Bon, du coup, on doit renoncer. On est retourné là en bas de cette montagne là. On n'a pas pu donc la passer. Il y avait vraiment trop de neige. Manu disait que c'était trop dangereux. Et ça sert à rien de prendre le risque de faire partir une avalanche et donc de partir avec l'avalanche et de mourir et de se faire vraiment mal. Donc du coup, on a rebroussé chemin. Donc pas de lac vert. Après, elle disait qu'on ne l'aurait pas forcément vu parce que il est peut-être déjà recouvert de neige. En tout cas, je referai ce genre de vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, à bientôt. Ciao! Voilà, c'est comme ça que ce projet de vidéo est en réalité resté comme inachevé. Et je n'ai même pas eu le temps de reparler de Venise. C'est comme ça que fin 2019, début 2020, je ne savais pas comment sortir cette vidéo. Je l'ai donc mise de côté, jusqu'à ce que le XXIe siècle connaisse sa première pandémie d'ampleur mondiale, cette montagne devenant alors le parfait refuge pour les futurs assignés que nous sommes maintenant à la distanciation sociale. Ceci est la dernière image de mon drone, et j'éprouve comme une certaine nostalgie. Bon, salut à tous et bienvenue pour la suite de cette vidéo que je tourne que maintenant et non plus en novembre mais au mois de mars 2019 en plein Covid-19. Au mois de mars 2020 en plein Covid-19, on s'entend. Et là j'ai un seum énorme parce que je viens de cracher mon drone. De ce côté-ci là, il y a une falaise. J'ai voulu faire là-bas un plan. Il doit faire à peu près 0 degré. Et à un moment donné le drone a décroché et puis il est parti complètement en vrille. Et résultat il est down. Et comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de Manu encore, ici. Alors là on se trouve en Suisse, au-dessus de Sainte-Croix. Donc si vous trouvez un drone, il est à moi. Mais en fait là, dans le précipice qu'il y a ici, il y a mon drone. Mais ouais, il faisait trop givré aujourd'hui, regardez. Vous voyez la manière en fait qu'a le givre de faire. Et je pense que mes moteurs là, ils ont fait... Ça m'apprendra. C'est le karma de ceux qui ne sont pas totalement confinés comme ailleurs en Europe. Et donc la chose qui est aussi importante à savoir, c'est qu'ici en Suisse, on n'est pas confiné au point de ne plus pouvoir sortir.
puis cette histoire de drone mise à part, en fait ce que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que j'ai vu en fait, je pense que vous aussi, aux informations que les eaux de Venise s'éclaircissaient. Comme dans la précédente partie là, je parlais de Venise, mais pour une autre raison, et en même temps ça a aussi à voir avec une question d'ordre écologique. Et ben je trouvais ça intéressant de parler aussi de ce qui arrive là actuellement, dû évidemment au confinement à cause du coronavirus, et donc le fait que les eaux de Venise s'éclaircissent. Moi je trouve ça tellement fou quoi. Pour avoir été à Venise et pour avoir vu justement Venise crouler sous les masses de touristes, dont je faisais partie, et ben ouais, ça doit être magnifique de revoir ces eaux-là limpides. Venise avant, Venise maintenant. Les bateaux disparus des canaux laissent tranquille la faune marine. L'eau est redevenue translucide, comme au premier temps d'une proto-humanité fantasmée. On est d'accord qu'il y a une ambiance à Sleepy Hollow là, non? Et oui, donc je trouve ça fou aussi à la vitesse à laquelle justement les choses changent dès lors que nous on reste confinés ou qu'on interagit moins avec le monde de manière industrielle, etc. Et donc cette histoire d'eau limpide à Venise, moi je trouve ça fou, je trouve ça vraiment fou. Dans le discours médiatique ambiant, les exemples de résilience écologique apparaissent comme des havres de paix parmi les nouvelles qui, jour après jour, décomptent le nombre de morts par pays, comme s'il s'agissait d'une compétition internationale. Rarement, l'écart n'avait été aussi grand, polarisé entre le discours catastrophiste de la bien-pensance et celui mélioratif, vantant les bienfaits d'un retour au naturel, comme s'il s'agissait, là, d'une véritable découverte. La beauté de cet arbre complètement givré. Voilà à quoi doit ressembler mon drone maintenant. Là, je ressemble un peu à rien. Bon, elle est marrante hein, cette ambiance comme ça. Mais du coup, ce givre là comme ça me fait vraiment penser à ce qu'on vit là actuellement avec le gel et le confinement de tout. En tout cas, effectivement, si la nature peut reprendre un peu ses droits, avec cette histoire de confinement obligatoire et du gel là comme ça de toutes les activités humaines, du moins d'un certain nombre d'entre elles, dont parmi elles les plus polluantes comme celles liées au tourisme, et ben c'est quand même une bonne chose, on va pas se mentir, pour la nature. Ça montre aussi qu'un autre monde est possible, mais un monde évidemment un peu moins capitaliste, un peu moins lié par des notions de fric. Regardez là ce trou. Là je vais vous montrer la taille du givre. Par contre, c'est vraiment très beau comme ambiance là. Et là à gauche, la taille du givre. Je trouvais beau l'idée de filmer ainsi, avec ce paysage givré, gelé, l'allégorie du gel des activités industrielles, du confinement et du retour au naturel. C'est une drôle d'ambiance quand même aujourd'hui, c'est marrant. Ça, c'est pour accompagner encore mon allégorie de tout à l'heure. Ben voilà, je voulais faire ce parallèle entre le monde gelé, arrêté comme ça, avec ce sentiment d'un monde sur pause, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, où je mets le lien ici. Et j'ai une pensée effectivement pour celles et ceux qui peuvent
peuvent pas justement profiter de la nature aujourd'hui. Les personnes notamment qui sont confinées dans des appartements sans accès à l'extérieur, car il y a évidemment là encore une grande inégalité face au confinement. Il y a un sentiment de je suis seul au monde. Ah non, il y a Manu là-bas, vous la devinez peut-être. Oh, énorme. Elle est belle la grotte là. Alors là il y a l'entrée d'une petite cave, petite grotte si vous préférez. Tout à l'heure. Bon là il fait tellement froid pour grimper que et puis c'est interdit mais ça ferait mal aux doigts ça hein. Ça là en mode grimpe là comme ça. Si vous entendez, il y a des voix derrière moi parce qu'on a croisé des personnes, dont une personne qui toussait. Je lui dis mais c'est qui tousse là? Peut-être bien envie d'aller là moi. Bon, ce qui me fait chier par rapport au drone évidemment c'est que indépendamment de ce que j'ai perdu au niveau financier, ça je m'en fous, enfin ça fait chier mais voilà, c'est le fait que ça fait de la pollution avec la batterie tout ça. Je sais pas si je vais en racheter un. Par ailleurs, cette crise due au Covid-19 aura été révélatrice d'inégalités sociales entre ceux disposant d'un beau chez-soi, confortable, et les autres, mais aussi politiques entre l'autorité médicale et la responsabilité citoyenne. Allez, on va se motiver à retrouver Manu en courant. Très rarement, le bien-être social, la responsabilité politique, le vivre ensemble citoyen et la lecture écologique du monde n'auront été aussi liés qu'aujourd'hui. J'ai fui le coronavirus et la personne qui toussait. On a le coronavirus à nos trousses. Il y a une personne qui tousse, elle est derrière. Vous l'avez vu sur le plan là d'avant. Ah, c'est beau aussi ça. Là. Merde. Là. Ah, j'arrive pas à le désigner. Là. Comme ça. Très très belle ambiance. La beauté de la nature. Voilà qui devrait être aujourd'hui notre credo à tous, sans exception aucune. En fait, je fais un vlog pour ceux qui sont coincés chez eux. C'est la réécriture de l'âme. Je suis désolé hein, pour les blagues sur le coronavirus, mais bon, si on peut même plus en rire. Alors là, c'est vraiment le moment où on commence à se faire chier. Je pars vloguer pour ceux qui sont bloqués chez eux. Cet endroit, avec moi, me fait penser à un tableau célèbre qui s'appelle machin contemplant les nuages ou un truc comme ça. Je vous mets le tableau là. Vous m'imaginez ici maintenant où je vais aller. Et vous voyez, il y a un lien, non? Ah ouais, ça fait des... Bon, on est évidemment sur beaucoup de styles capillaires. Hein. Voilà, c'est au bout. Allez, on y retourne, mais en courant, je vous prie. Waouh, la neige! Je suis en forme.
Quoi? Je fais peur aux taupes. Manu a dit, voici une maison où passer une quarantaine. Ah, revoilà le coronavirus. Mais... Bonjour. Voilà, c'est le début en fait de la zombification des personnes atteintes par le virus. Ça, c'est vraiment gênant. Ceci dit, l'ambiance là qu'il y a, ce serait vraiment une ambiance pour faire un film de zombies. Ouais, c'est un feu assez récent. Peut-être même que les zombies sont devant nous. Faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Hop, une distance réglementaire de 2 mètres. J'ai quand même pollué la nature avec mon drone. Ça me fait chier. Faut vraiment qu'on fasse une mission pour aller le chercher. Mais là où il est tombé, c'est vraiment une falaise à pic. Alors, il faudrait avoir tout le matos d'escalade. Or, on n'a pas le droit de faire d'escalade. On va essayer de voir si on peut y aller. Il est midi. Alors, c'est pas un refuge en fait. C'est quoi alors? Ouais, je sais pas. Peut-être, mais ça doit être privé, tu vois, aussi. Avec Cocovirus là, effectivement ils ont tout fermé, les refuges et tout ça. Ben oui, mais ça fait sens. Là pour le coup, c'est possiblement ça l'histoire. Bon là on commence l'ascension de la face nord du Makalu là, évidemment. Tiens, je pensais à ça, là je suis en train de me gourer de chemin. En regardant là l'émission documentaire, disons sur le front d'Hugo Clément, il parle à un moment donné alors qu'il est au Svalbard, endroit où je rêve d'aller, en avion, oui je sais tout ça. Il parle du fait qu'il y a un cimetière dans lequel on n'a plus le droit de se faire enterrer, mais à l'époque on avait le droit jusqu'aux années 60 à peu près. Il y a un endroit où il y aurait des soldats morts de la grippe espagnole enterrés là-bas. Et avec la fonte du permafrost, il se pourrait qu'un jour ces corps-là dégèlent et que le virus de la grippe espagnole de 1918, rappelez-vous, réapparaisse. C'est formidable, c'était la bonne nouvelle, voilà. Alors je sais pas si scientifiquement ce propos-là il est prouvé. Les scientifiques se sont rendus compte qu'avec le froid, les corps ne se décomposaient pas et que ça pouvait être très dangereux pour la population. Par exemple ici, il y a 7 hommes enterrés en 1918, morts de la grippe espagnole, un virus extrêmement dangereux, et les relevés ont montré que le virus était toujours bien présent dans les dépouilles et pouvait ressurgir si les températures se réchauffaient trop. Ça crée de ces ambiances quand même, c'est assez fou. Lui là, le soleil là caché là derrière. Mais voilà, ouais, cette histoire de grippe espagnole, si véritablement sur le plan scientifique ça c'est vrai, ben, c'est quand même comment dire, une putain de mauvaise nouvelle. L'ambiance là encore. Et autant profiter du monde avant qu'il disparaisse ou qu'on disparaisse, je sais pas qui va disparaître en premier au final, hein. Peut-être nous remarque. Je suis désolé, c'est une vidéo à la fois qui fait du bien et à la fois pas du tout. Parce que oui, en fait, si j'ai mis ce titre-là, c'est parce que il y a un film que j'adore, c'est Mort à Venise. C'est une adaptation d'un bouquin de Thomas Mann, qui en allemand s'appelle Der Tod in Venedig, qui veut dire la mort à Venise. Et... dessus quoi? Ah, on est sur le brouillard. Ah, on va en sortir. Oh, ça c'est magnifique, là. J'ai toujours du mal avec mon doigt à montrer, mais je vous montre. On est en effet en train de sortir du brouillard. Regardez là, ça devient bleu. Vous voyez, il y a de l'espoir. Je reprends mon discours pour vous dire donc que cette histoire-là de Mort à Venise, notre Cocovirus justement me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'à la fin de... Enfin, l'histoire de Mort à Venise, pour la faire simple, pour ceux qui n'ont pas vu le film ni lu le bouquin, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve à Venise au début du siècle, du 20e, à un moment donné où il y a une peste, du choléra, je crois, plutôt, qui contraint la ville au confinement parce que, vous l'aurez compris,
peu à la manière de ce qu'on vit aujourd'hui. Des gens en meurent. Et ça se passe à Venise. Et comme je parlais de Venise, et comme il y a eu le cocovirus, etc., je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant, parce que il y a un lien à faire. Enfin, marrant, non, mais il y a quand même un lien à faire. Et ce qu'il y a de très beau aussi dans le Mort à Venise, c'est qu'il y a la question de la beauté. Et comme c'est quelque chose que j'aborde dans mes vidéos, regardez comment le bleu est en train d'apparaître derrière moi. Et ben je me suis dit, tiens, je vais en parler et je vais faire un lien avec l'œuvre de Luchino Visconti, Mort à Venise. Oh là là! Oh, c'est incroyable là! En fait, on est en train d'approcher le sommet. Et on dépasse le brouillard. On va vers un nouveau plan plaid là, regardez ça. Là-bas, là on voit une montagne qui apparaît. C'est drôle là comme ambiance. On a l'impression que c'est le printemps qui arrive après l'hiver. Comme un signe, je sais pas, de renouveau, d'espoir qui renaît. Ouais, ça me donne comme ça des élans de poète. Comment ne pas avoir des élans de poète, hein, dites-le moi. Et ça avec la falaise en dessous. Idéal pour cracher un drone. Et là derrière. Et encore ici. Comment ne pas avoir des envies de peindre? Et ça, on dirait presque une esquisse japonaise. Là-bas, ce serait comme le Fujiyama, pardon. Bon, j'ignore combien de vide il y a en dessous. À cause du brouillard, et comme j'ai jamais été sans brouillard, j'ignore. Bah, profitez, plan plaid, tout ça. Hein. C'est fait pour, c'est cadeau. Et c'est garanti sans cocovirus ici. Moins que ce soit moi, le cocovirus en question, ici. Regardez la taille du truc ici. Ah, mais c'est le sommet. Est-ce que le sommet ne rime pas avec pause déjeuner? Avec la mer de brouillard, oui, derrière, dit Manu, elle a raison. C'est une mer de brouillard, j'avais pas fait l'analogie. Hop. On est à combien ici? 1005? Bon, pour les besoins de sensationnalisme, ça se dit ça, de la vidéo, on dira 3004. C'est bien 3004. Ok, 3400 mètres ici. Là, la beauté. La beauté. Et puis la mort. Et puis la vie. Mais pour combien de temps encore? Un autre monde est-il dorénavant possible? Dorénavant possible. La mer, La mer, la nature, Venise. La vie. Et après? et après.